Moi, je suis professeure de sciences politiques, ici au département de sciences sociales de l'École normale supérieure. Je suis rattachée à un laboratoire qui s'appelle le Centre Maurice-Halvax. Et je travaille plus spécifiquement en sociologie politique et sur les questions de mouvements sociaux, de mobilisation, de protestation de façon générale, aussi bien en France que sur le continent africain. En fait, au départ, je pense que ce qui m'intéressait, mais ça aurait pu être dans d'autres métiers, ça aurait pu être peut-être dans le journalisme ou dans d'autres choses, ce qui m'intéressait, c'était d'observer les gens, d'observer le monde. Et quand j'étais en DEA et que je réfléchissais à un projet de thèse, je me suis aperçue qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, qui me tarabustait, que je trouvais pas tellement étudié dans les questions de protestation, c'était la grève de la faim. Et à cette occasion, je me suis intéressée aussi à ce mot qui revenait très souvent dans les mouvements de sans-papiers, qui était la question des régularisations à titre humanitaire. Et ce petit mot d'humanitaire m'est resté dans l'oreille et va avoir après un effet sur des travaux ultérieurs. J'ai toujours été enseignante-chercheuse et j'aime beaucoup encadrer les étudiants de master et les doctorants, les doctorantes, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, de leur raconter aussi les bêtises qu'on fait sur le terrain, les gaffes, de leur expliquer que c'est normal de se planter, que ça s'apprend, que c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on va faire des bonnes enquêtes, que tout ça s'apprend, écrire des sciences sociales ça s'apprend, écrire des articles ça s'apprend, monter des journées d'études ça s'apprend, et donc c'est des choses que j'aime beaucoup transmettre. Et les enquêtes collectives qu'on avait faites étaient aussi des grands moments de formation à la recherche, par la recherche, que ce soit l'enquête à Nairobi, que ce soit l'enquête à Dakar par exemple. Il y a pour le coup une anecdote qui m'a beaucoup marquée. On m'a demandé de venir sur le site d'une grève de la faim de sans-papiers, alors que soit mon livre était sorti, soit ma thèse était sortie, soit j'étais à la fin de ma thèse. Et je me demandais, est-ce qu'il va falloir que je sois obligée de parler de façon militante auprès de ces militants? Je me suis dit, déjà, je vais leur expliquer souvent quelles sont les hésitations à la fin d'une grève de la faim. Et donc je disais, ben voilà, les contradictions, qui très souvent sont celles qu'on rencontre à la fin d'une grève de la faim. Et je leur disais pas, il faut faire ça, etc. Et alors que j'étais très inquiète de comment ça allait être reçu, au contraire, ça a été accueilli avec des sourires parce que finalement, cette description que je proposais de quelque chose qui en général se passe comme ça, elle semblait leur être juste. Et ils ne me demandaient pas de faire la militante, mais ils me demandaient en tout cas de décrire honnêtement comment ça se passe. Décrire honnêtement, garder cette capacité à dire le vrai sur le monde. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'offensives aujourd'hui sur la capacité à dire vrai sur le monde. Garder cette capacité à dire vrai sur le monde, ça me paraît absolument fondamental. Et c'est en soi une forme d'engagement et d'humanisme aussi.